Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 15 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la plume bleue. Choix numéro 2, ce sera la plume violette. Choix numéro 3, ce sera la plume jaune. Nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle des dragons protecteurs et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, c'est N et le protecteur et on vous dit né innocent. Oui, vous êtes né innocent. Nous sommes tous nés innocents. Donc, c'est la carte numéro 12, si je ne me suis pas trompée. Donc, ici, N vous parle. Me voici, vous offrant la protection et la sécurité de mon compagnon. Je souhaite que vous sachiez combien vous êtes protégé. Plus jamais vous n'aurez besoin de craindre ceux qui vous ont fait du mal. C'est terminé. Plus jamais l'irrespect et la tyrannie n'obscurciront la lumière de votre chemin. Dorénavant, je me tiens à vos côtés, tout comme ce magnifique dragon lune. Tous deux, nous affirmons que vous pouvez vivre, aimer et vénérer comme vous l'entendez. Ceux qui pensent qu'ils en savent davantage que vous ne pourront plus jamais contraindre en esprit, cœur, corps ou âme. Vous êtes un être radieux à la puissance lunaire et la déesse notre mère se réjouit de votre génie, de votre beauté et de votre liberté. Je répète, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, vous êtes divin, tout le reste est mensonge. Oui, tout le reste est mensonge, n'oubliez pas que vous êtes divin, que vous êtes libre, que vous êtes en sécurité et que vous êtes protégé. D'accord? Donc ici, la signification divinatoire de cette carte. L'expression de votre sexualité est réprimée ou bien vous avez été critiqué pour avoir pris en main votre destin sexuel. Autour de vous, on pense que vous devriez dissimuler davantage votre désir, être moins concupiscent et moins audacieux dans l'expression de votre liberté. Si vous êtes une femme, des hommes plus âgés souhaitent que vous vous comportiez de manière moins ouverte, que vous vous stabilisiez et soyez sage. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être la chance d'aimer une femme libre que vous ne pouvez contrôler et votre virilité s'en trouve remise en cause. Vous avez peut-être souffert d'abus sexuels par le passé ou vous avez été opprimé. Cette carte représente votre droit absolu à la liberté et à l'intégrité. N'y renoncez pas. Non, vous êtes souverain de votre corps, vous êtes souverain de votre désir sexuel, vous êtes souverain de la manière dont vous voulez exprimer tout ça. Donc ici, ne renoncez pas à votre liberté et à votre intégrité. D'accord? Donc ici, vous êtes protégé par N, le dragon lune. Donc ici, oui, vous pouvez vivre votre sexualité, votre sensualité, tout ce qui correspond le charnel comme bon vous semble. Maintenant, vous devez vous sentir libre de vous réaliser, de vous épanouir dans ce domaine, si c'est un domaine qui vous fait défaut, en tout cas, si ça vous parle aussi. Allez, on va aller voir ici, avec la Good Quantic Box, quelle est l'énergie pour vous pour ce mercredi 15 juin. Donc, la vibe abondance du jour, on vous dit, depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou au contraire plus cabossé. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. Ben oui, apprenez à apprendre par rapport à votre vécu, justement pour pouvoir avancer dans ce domaine dans lequel on vous a opprimé en tout cas. D'accord? Donc ici, oui, ayez conscience que ce sont vos choix qui rendent votre vie beaucoup plus facile ou beaucoup plus compliquée. Donc ici, il est temps d'apprendre de la vie, d'apprendre de vos épreuves, d'apprendre de vos expériences aussi pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, la plume bleue.
J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, ici, quel dragon a un message pour vous. C'est la chasseresse. Et on vous parle d'affronter votre ombre. Affronter votre ombre, affronter vos peurs. Oui. Donc c'est la carte numéro, j'ai pas regardé, 19. Eh bien, la chasseresse vous parle. Ah, je sais que je rends les gens nerveux. Je me suis battue avec mon objectif, un peu comme on apprend à aimer l'obscurité pour qu'elle ait moins de pouvoir. Je suis devenue une guerrière et j'ai appris à mettre un terme à la vie. Autrefois, j'avais peur de ma capacité à chasser, à poursuivre et à moissonner ce qui m'était nécessaire. À présent, c'est à vous d'apprendre à chasser, à prendre soin de vous-même et à survivre dans l'inconnu. Vous devrez parfois mettre un terme à quelque chose car ce monde est cruel et ce n'est pas une vue de l'esprit. Oh, ce monde peut être dur et cruel. Il existe des gens sans intégrité qui abusent de leur pouvoir. Je change cet état de choses. Je suis faite pour être chasseresse, pour nourrir mon peuple, pour protéger les plus faibles. J'ai rejeté le masque vertueux derrière lequel tant de gens se cachent. L'amour possède de nombreuses formes. La mienne est le pouvoir et la manière juste de l'utiliser. En vous apprenant à éradiquer le mal et l'injustice de votre vie, je vous montrerai comment chasser et être puissamment indépendant. Quand quelque chose est terminé, c'est terminé. Je peux vous aider à y mettre un terme proprement et sans cruauté. Mon épée vous donne force et habileté. Elle sert à défendre. Elle vous libère des liens et des croyances passées. Je vous aiderai à trancher les liens, des énergies drainantes et à livrer la bonne bataille. Grâce à cela, vous pourrez devenir un puissant guérisseur, doté de toute la compassion qu'apporte l'empathie, sans être retenu par votre sensibilité aimante. Chaque fois que vous recevez le don de mon épée dans un tirage, examinez les domaines de votre vie qui ont besoin d'être libérés. Mon épée vous donne l'occasion de changer votre vie. Laissez-moi vous aider et contempler la magie divine qui résulte de l'action compatissante. Donc ici, il est temps de faire du nettoyage. Nettoyez vos peurs, nettoyez vos ombres pour vous ouvrir à de nouvelles énergies beaucoup plus puissantes. Il est temps de nettoyer des liens et des croyances également. Donc la signification divinatoire de cette carte, on vous dit, il y a de nombreuses manières de réagir devant une épreuve, devant une menace, envers quelque chose qu'on tient pour cher. Cette carte représente la voie de la chasseresse et indique que c'est la seule mesure à prendre dans ces circonstances. Détendue et vigilante, posée et prête à frapper, habile et volontaire, affichant sa puissance et sa vérité, et pourtant préparée à mettre un terme à la bataille, sans verser le sang. Voilà comment la chasseresse affronte les menaces d'un être tyrannique et brutal. Cette carte représente quelqu'un qui affirme son pouvoir et sa vérité, qui affiche son moi supérieur. Donc c'est ce que vous allez faire, vous allez afficher votre pouvoir et votre vérité. Vous allez afficher votre moi supérieur. Vous allez prendre le pouvoir en fait. Quelqu'un qui refuse de jouer le bon garçon ou la bonne fille dans une situation où un être aimé est fragile, est agressé et menacé. Ce sera vous, vous prendrez ce pouvoir, vous serez là pour défendre les personnes qui sont trop faibles ou trop sensibles pour se défendre en tout cas. Cette carte peut aussi représenter la domination de l'ego par l'être essentiel qui triomphe des pensées sombres et des luttes internes. Il n'y a pas de vertu à renier son ombre, à vouloir être bon tout le temps. En fait, cela peut mener au sabotage et à l'autodestruction. Non, on n'a pas à être bon tout le temps. On n'a pas à tendre l'autre joue non plus. On est agressé, il faut savoir se défendre. Alors, pas forcément de manière brutale, mais il faut savoir se défendre au moins avec une bonne communication, avec des bons mots bien choisis aussi. Donc ici, c'est pas parce qu'on est dans la spiritualité et qu'on apprend à la sagesse et qu'on apprend à être aligné qu'il faut dire amen à la brutalité qu'on peut avoir envers nous. Ici, non. N'oubliez pas que vous êtes une personne à part entière, que vous êtes avant tout un être humain qui est venu vivre une expérience humaine. D'accord ? Donc ici, vous êtes un être spirituel qui est venu vivre plutôt une expérience humaine. Donc oui, l'humain se défend.
Donc ici, il faudra vous défendre si vous vous sentez agressé, si on attaque votre intégrité. Donc non, ne reniez pas votre côté ombre, votre côté sombre. C'est en apprenant à le connaître que vous allez pouvoir apprendre à vous connaître également. Donc il est temps de reconnaître la chasseresse en vous et de lui permettre de faire ce qu'elle fait le mieux, réajuster l'équilibre. Bah oui, il est temps de ramener de l'équilibre dans votre vie. Il est temps de réajuster et de vous réaligner par rapport à votre ombre et votre lumière, par rapport à vos désirs également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est plutôt un beau message. Il est temps de vous réaligner. Oh là, la plume a volé. Ici, quel est votre message avec la Good Quantic Box? C'est la vibe abondance du jour. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Chaque grande destinée a commencé par un pourquoi pas, s'est concrétisé par un je peux essayer et a été couronné par un je ne lâcherai pas. Donc ici, ne lâchez pas, réajustez-vous, rééquilibrez, accueillez la chasseresse en vous. Quelle que soit la phase dans laquelle vous vous trouvez, ne visez pas la réussite, simplement l'étape suivante. Le succès est au bout du chemin. Oui, ne vous mettez pas la pression en voulant viser à tout prix la réussite et en voulant à tout prix atteindre votre objectif. Non, allez-y étape par étape, petit pas par petit pas. C'est comme ça que vous allez avancer, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous réaliser également. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous qui avez fait le choix numéro 2. En tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, la plume jaune. Ici, quel est votre message? C'est Pélinor et la dame. Un adieu doux amer. C'est la carte numéro 26. La carte numéro 26. Donc, Pélinor et la dame vous parlent. Nous nous disons adieu et nos cœurs se brisent. Nous ignorons ce qui gît devant nous. Nous savons seulement que nous devons nous séparer, car celui que nous aimons de tout notre cœur doit accomplir sa mission. Nous ressentons de la tristesse et en même temps de la joie, car nous avons connu ensemble une douceur à laquelle peu d'êtres peuvent prétendre dans ce monde. Nous voudrions rester ensemble et il nous est difficile de rendre grâce pour le temps que nous avons eu. Car même si c'est un millier d'années, ce serait encore trop court. Nos âmes se sont promis de se réunir. Dorénavant, vous aussi devrez aller seul. Donc ici, vous devez vous séparer d'une personne, ou peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un, que ce soit physique ou émotionnel. Donc ici, il est temps de continuer votre chemin, c'est ce qu'on vous dit ici. Un jour, vous serez de nouveau réunis, mais quand cela sera, reste une inconnue. Douce, amère est la douleur de notre cœur, mais heureux sommes-nous d'avoir aimé, oui. Donc ici, on parle de séparation, on parle de rupture, on peut parler aussi de deuil, ça peut parler de cela également. Donc douce, amère, oui, douce tristesse que celle des adieux, n'est-ce pas? Donc ici, oui, on doit se séparer. Donc la signification divinatoire de la carte. C'est la carte des amoureux qui trouvent difficile de se quitter, même pour un instant. La carte des amis solitaires quand ils ne sont pas en compagnie les uns des autres. La carte des compagnons de vie dont les chemins se séparent pour un temps. La séparation est difficile et douce amère car il y a beaucoup d'amour. Note sur ces amants qui font à la fois rêver et soupirer. Cette carte peut signifier la réunion des amoureux, mais elle peut aussi vouloir dire qu'une part de votre âme vous manque. La nostalgie que vous ressentez envers un certain type de relation est simplement la nostalgie d'une part de vous-même vue dans le miroir d'autrui. Il est peut-être temps de retrouver et de nourrir cette âme plutôt que de vous proposer sur autrui pour la ramener à la vie. Oui, il est temps que vous vous concentriez sur vous, sur l'amour que vous avez à vous porter aussi, d'abord dans un premier temps, pour pouvoir ensuite vraiment attirer un nouvel amour en fait. Pélinor et la dame sont follement amoureux l'un de l'autre, ils font partie l'un de l'autre et sont faits pour être ensemble. Mais pour le moment, ils ne peuvent entretenir la relation qu'ils désirent si profondément. Ils se disent au revoir. Il y a de la douceur et de la douleur dans cette séparation qu'aucun d'eux ne souhaite. Cette carte signifie une séparation, mais aussi beaucoup d'espoir. Donc ici, il y a certains d'entre vous qui allaient vous séparer parce que vous ne pouvez pas
continuez votre relation pour X ou Y raison. C'est pas l'amour qui manque. Mais aussi, on parle d'espoir, l'histoire de pouvoir se retrouver à un moment donné ou à un autre. Il peut y avoir aussi des ruptures. Bah oui, on a cessé, on rompt parce que la relation est impossible, elle ne veut pas continuer. Peut-être qu'ici aussi, on a cessé peut-être aussi d'aimer la personne, ou on souhaite passer à autre chose. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous retrouver peut-être dans quelques années, ou ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous retrouver dans une vie prochaine aussi. Il y aura toujours des retrouvailles. C'est pas parce que on quitte une personne, c'est pas parce qu'on cesse de l'aimer au moment de la séparation qu'on ne l'aimera plus. Au contraire, n'oubliez pas que l'amour est éternel et que c'est juste dans cette expérience humaine que l'amour s'arrête. Quand on est de l'autre côté, quand on est de l'autre côté du voile, on s'aime tous et toutes. L'amour revient. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de regret de l'autre côté. Donc, il faut en prendre conscience aussi, qu'à un moment donné ou à un autre, vous retrouverez cette personne et que oui, l'amour sera quand même là. Vous ressentirez quand même l'amour pour cette personne ressentira de l'amour pour vous. Allez, ici, on va aller voir quel est votre good vibe abondance du jour avec la Good Quantic Box. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas, vous pouvez décider d'en sortir à tout moment. Oui, vous pouvez décider d'en sortir d'une réalité qui ne vous convient pas, d'une relation qui ne vous convient pas, puisqu'on parlait des amoureux aussi. Donc, il est peut-être temps d'initier une séparation également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Le pouvoir de l'intention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre. Oui, il suffit d'avoir l'intention. L'intention est d'une grande puissance pour qui sait s'en servir, pour qui a vraiment une belle puissance et une belle volonté. Oui, quand on a l'intention de manifester telle ou telle chose dans sa vie, mais quand on y croit dur comme fer, quand on a la foi, quand on est vraiment connecté à la magie de l'univers, de la source, des anges, des guides, oui, l'intention peut vous apporter ce que vous voulez. Alors, ça ne va pas vous apporter ça dans les 5 minutes qui suivent, on est bien d'accord, n'oubliez pas qu'on est dans la matière, n'oubliez pas qu'on est toujours quelque part dans la 3D, même si les énergies s'élèvent vers la 4D. Ici, oui, on ne manifeste pas aussi vite que si on est dans la 4D ou dans la 5D. Donc ici, mais quand même, croyez en pouvoir de l'intention et vous aurez de belles surprises. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.